Ici, nous sommes premièrement dans le XXe siècle, donc il y a tout juste en gros 2 générations. C'est quand même de l'histoire proche. Et qui touche les gens d'une autre manière et beaucoup plus directement que les événements du XVIIIe siècle. Ça demande une approche très très sérieuse. Aujourd'hui, les acteurs de cette libération ont pratiquement tous disparu. On a encore les derniers témoins qui étaient très jeunes à l'époque. Et donc, si on veut perpétuer ce souvenir de la libération et de tous ces grands moments qu'a connu la Corse à cette époque-là, il faut jouer sur des activités qui attirent beaucoup plus le public. Comme défi, c'est extraordinaire. En même temps, je me suis dit, quel dommage qu'on n'a pas eu l'idée de faire ça il y a 20 ou 30 ans, parce que là, je connaissais encore moi-même des témoins directs. Par exemple, je connaissais un vieux qui avait combattu à Campolobbiano. Il faut dire qu'on est vraiment structuré maintenant au niveau du patrimoine avec M. Orsini, qui est chef de service du patrimoine. On est un haut lieu de la résistance également en Castagniccia Casinca, donc on se devait de commémorer ce 80e anniversaire de la libération de la Corse. Pour marquer ce 80e anniversaire de la libération de la Corse, la communauté de communes de la Castagniccia Casinca s'est positionnée sur 2 niveaux. Bien sûr, l'objectif principal, c'est de remettre le territoire qui a joué un rôle important, comme d'autres en Corse. Mais la Castagniccia Casinca, donc la Casinca, l'Aurezza, l'Ampugnani et le Casacogni, sont des hauts lieux de la résistance et de ce moment donc de libération de la Corse. Ça, c'était le premier objectif, donc replacer le territoire à la valeur qu'il avait. Et puis aussi un objectif secondaire. La communauté de communes de la Castagniccia Casinca a le projet d'obtenir le label Pays d'art et d'histoire. Ce projet, c'est une façon de se construire, mais c'est un projet qui part beaucoup plus loin, avec une ambition beaucoup plus complète. Ce projet-là, c'est un projet de notre histoire. Le projet, c'est de capitaliser sur ce travail-là et donc de proposer à la valorisation d'abord et à la visite tous ces événements, tous ces lieux où se sont passées des choses importantes qui ont permis à la Corse d'être libérée. La Castagniccia et la Casinca synthétisent cette histoire de la résistance en Corse à travers évidemment de nombreux lieux, comme la grotte de Pori par exemple, qui matérialise cet enracinement de la résistance dans la société rurale. C'est aussi un lieu où il y a eu de nombreux combats pour la libération de la Corse, Champlan, Piedigroge, et bref, c'est vraiment un territoire qui incarne à travers ses lieux et sa population cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale en Corse. La communauté de communes, bien sûr, pour marquer ce 80e anniversaire, elle a choisi des manifestations un petit peu différentes que celles qu'ont pu présenter les communes d'abord ou les autres institutions. Ce qui a été choisi, ce sont des activités, des animations dynamiques, des animations pour toucher un large public. Pour cela, la communauté de communes a décliné la manifestation en plusieurs volets. Alors il y a un volet traditionnel, incontournable et agréable, il y a un public pour celui-ci, ce sont des conférences. Mais des conférences qui à chaque fois vont être agrémentées d'un moment d'échange qui s'appelle Eramuzzi d'un tempo di guerra, où on va essayer de faire venir justement ces derniers témoins qui vont nous livrer leur vision, leurs souvenirs de cette époque-là. Donc moi je suis ici en tant qu'André Grimaldi, fille de Charles Grimaldi, et c'était par devoir de mémoire et puis de transmission. Parce que la Comcom de Casinca Castagniccia a fait un très gros travail sur la commémoration de la fin de la guerre 39-45, en 1943, et aussi un gros travail sur ce qui s'est passé en Castagniccia, les réseaux de résistance, et comment ces réseaux ont contribué évidemment à la libération de la Corse. Donc
mon père ayant fait partie de ces réseaux. C'est pour ça qu'on a un témoignage, je dirais, direct. C'est que mon père avait écrit un livre sur la Poorte, sur tout l'environnement de la Poorte, sur Iguntorni di Poorte. Et il y a une partie qu'il a intitulée In Memoria e per Memoria qui relate notamment la bataille de Champlain et la bataille de Piedigroge. D'autres aussi moments des faits de guerre, notamment d'emprisonnement à la prison de Marbeuf, comment ça se passait aussi lorsqu'ils étaient en prison à la prison de Marbeuf. Mais donc il y avait aussi cet événement de la bataille de Piedigroge qui est retracé dans les aquarelles qui sont présentées aujourd'hui. Et c'est pour cela que je voulais apporter ce témoignage écrit qui relate cette période de l'histoire. C'est important pour nous de voir une telle réussite sur une première manifestation comme celle-ci. On voit que les personnes sont fortement impliquées et ont besoin de retrouver vraiment cette mémoire qui nous manque. On a vu les témoignages également. Vous avez pu voir plusieurs témoignages de personnes qui retraçaient un peu l'historique de la résistance qu'on a pu avoir à Piedigroge, et surtout à Port également avec la grotte de la Résistance. On est certes en été, les nuits sont un peu plus chaudes que maintenant. 2 personnes, là, tout le temps, sur l'endroit que vous allez voir. Alors c'est au bout d'une petite randonnée qui fait à peu près 45 minutes qu'on arrive ici. C'est une excavation naturelle qui est pas très grande en réalité, qui est la grotte donc, de Pori, dite grotte de la Résistance. Et c'est vrai que quand on pense à ça, qu'on se dit qu'il y a eu des gens qui ont vécu là jour et nuit pendant quasiment un mois, entre la mi-août et le 9 septembre 1943, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus grand. Et non, en fait, c'est vraiment tout petit. Sans compter que depuis cet endroit, il y avait une imprimerie, qui était une machine donc clandestine, qui avait été volée à la fin de l'année 1942 au consulat d'Italie à Bastia, et le tract final, qui est imprimé ici le 9, et qui est distribué, qui passe sous le manteau à Bastia le 10, annonce la libération de la Corse, ou en tout cas au moins la libération d'Ajaccio. Le reste viendra peu après. Le deuxième gros volet, ce sont des animations qui sont un petit peu à la mode aujourd'hui. Alors on a la visite guidée, mais un petit peu revisitée, un petit peu retoilettée, visite guidée théâtralisée avec Benjamin Casinelli. Le fait de jouer un personnage qui est dans le contexte, avec le costume, avec des accessoires, des éléments, va permettre finalement de rentrer un peu dans, autant que faire se peut, hein, dans l'époque, dans ce que ces gens vivaient, leur faire comprendre par des éléments de contexte aussi comment ils pensaient, en quoi ils croyaient, et ce qui leur permettait aussi de tenir un petit peu au niveau du moral. Et ça, au bout d'un moment, on peut être en 2023, on peut être en 1943, on arrive à créer de l'empathie avec ces gens-là. Le chant, par exemple, c'est un très bon outil pour ça. Parmi toute la propagande anti-nazie et antifasciste, il y a le chant. Tout à l'heure, on parlera du chant des partisans, mais en Corse, on va éditer nos propres chants, et malheureusement, rassurez-vous, vous n'allez pas les chanter, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de mal à retrouver les musiques, les airs. On voit qu'ils avaient des chants qui étaient souvent des chants durs, très politisés, mais qui en même temps qui avaient des lueurs d'espoir et qui étaient de véritables tubes, certains écrits par des grands résistants du continent, et puis certains écrits par des Corses, et qui avaient pignon sur rue ici. L'idée, voilà, ça va être d'être quelque part dans un parcours grandeur nature, où il y a des éléments très conférencier, très concret, avec des dates, des événements. On parle de la première imprimerie qui a été chez un inspecteur de police, donc qui se cachait, la grotte, la maison au Podos, ou un peu plus bas, quelques parcours de vie, et puis en même temps, on joue. Et on va jouer plus ou moins. C'est sûr que quand il y a les enfants, on va accentuer le jeu de scène, on va accentuer l'ambiance, la peur, le fait de ne pas être vu, tirer des coups de feu, des coups de pétard comme ça en l'air. Quand on a les adultes, alors on joue un petit peu moins, mais on joue encore un peu quand même. Parce que bon, quand on est adulte, on aime bien jouer aussi. Ensuite, toujours à Port, on a la chasse au trésor. Alors, chasse au trésor, jeu de piste, rallye à énigmes, là aussi, à la fois pour le grand public et le public scolaire. Hein, donc, pour finalement s'amuser. On apprend en s'amusant. On retient quelque chose de cette période en s'amusant. C'est pour quitter un petit peu le discours magistral, un petit peu ennuyeux, un petit peu soporifique. Tout le monde joue, tout le monde participe pour justement d'abord commémorer ce grand moment et puis peut-être en retenir quelque chose. Il y a aussi quelque chose d'assez inédit, c'est cette exposition de l'illustrateur scientifique Dominique Grobner qui va nous proposer à travers une douzaine d'aquarelles des visions que nous n'avons pas. Les résistants
n'ont pas documenté leurs faits pendant les événements. Ça aurait été de la folie de prendre des photos déjà rien que des combattants eux-mêmes, parce que tu ne vas pas livrer du matériel de preuve aux gens qui te pourchassent et qui ont envie de te fusiller. Donc, il est logique que les faits eux-mêmes ne sont nullement documentés par des photos, sauf peut-être certains aspects comme une fois que la Corse a servi de base militaire, de base d'aviation pour les Alliés, là, bien sûr, sur les aérodromes, il y a du matériel de photographie. Mais les actions des résistants, logiquement, non. Et si je ne me trompe pas, la quasi-totalité des photos qui existent de la résistance française, qui montrent des types vraiment, on a l'impression qu'ils sont en action. Une très très grande partie de ces photos, paraît-il, ont été prises après la libération, où les gens se sont documentés très fièrement. Voilà, nous on y était, mais c'était vraiment après coup, plutôt après coup que pendant les événements. Développer ces dessins avec des témoins oculaires, alors là ça aurait été excessivement intéressant, parce que il aurait été possible de se déplacer avec les témoins pour savoir, voilà, nous étions exactement à cet endroit-là et on a vu telle et telle et telle chose. De nos jours, il faut déjà travailler avec les témoins des témoins qui, logiquement, ne peuvent pas être capables de répondre à toutes les questions. Il y a énormément de documentation qui concerne cette période, beaucoup de photos, mais finalement, ces grands moments de la libération, il n'y a pas eu de témoignages photographiques, en tout cas à notre connaissance, et on a voulu rendre, à travers ces 12 aquarelles, qui sont déjà à elles seules des œuvres d'art, le public pourra s'en rendre compte, ces grands moments pour lesquels on n'a aucun témoignage et sur lesquels on peut dire énormément de choses, et ça aussi, ça concourra plus tard à garder la mémoire, parce qu'au-delà de l'exposition, il était également prévu de récupérer ces aquarelles qui vont servir d'illustration à un ouvrage que va nous rédiger Sylvain Grégoire et les membres de l'association Sintinil. La communauté de communes a fait appel à l'association, à la fois pour un volet de conseil historique, pour également créer des conférences, et enfin une publication numérique qui sera une monographie de la Kazinka et de la Kastanic dans cette Deuxième Guerre mondiale. Cette démarche, elle nous tient à cœur, mais pas personnellement, c'est une démarche collective. Parce que la Corse et les Corses ont été héroïques pendant ce temps. On est nombreux à vouloir vivre vieux, mais eux ont voulu vivre heureux. Ce projet éditorial en préparation est unique en Corse, puisqu'il s'agit de faire l'histoire de ces deux territoires au cours de la Deuxième Guerre mondiale, à la fois à travers des personnages, mais aussi des faits historiques que l'on retrouve dans la mémoire collective, mais aussi dans les archives. Donc il y a toute une documentation qui a été réunie, à la fois textuelle, iconographique, mais aussi des témoignages oraux qui permettent d'avoir une vision globale de comment cette population a vécu ce conflit. Cet ouvrage sera composé des dessins de Dominique Grobner, qui restituent une ambiance des différents phénomènes que cette micro-région va connaître, mais aussi des photographies qui viennent de collections publiques ou privées, des documents d'archives, donc vraiment un support unique et accessible à tous.